Bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sabbat avec le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Soyez édifiés par ce message. Shalom, bien-aimés. Vous êtes nombreux à nous suivre dans ce numéro spécial dénommé Le Sabbat. Vous êtes partout dans le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Après avoir parlé sur comment prier efficacement, nous voulons boucler la série des enseignements sur la prière avec ce thème, l'apport de la foi dans la prière. Nous avons besoin de la foi pour soutenir nos prières. La foi a quelque chose à faire dans notre prière. Nous voulons avoir des prières exaucées. Nous avons besoin que la foi vienne donner apport, vienne donner son soutien, vienne donner l'équilibre à notre prière. Beaucoup de personnes disent, frère, vous n'avez pas la foi. S'il n'y a pas eu de guérison, c'est parce que les gens n'ont pas la foi. Alors c'est quoi réellement la foi? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? La Bible déclare, ou encore la Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi vient dans votre cœur lorsque vous permettez à la parole de Dieu de dominer. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas aller exceller dans votre vie de prière. Vous ne pouvez pas grandir dans votre vie de prière si vous ne prenez pas la parole de Dieu comme appui. Parce que pour que vous ayez la foi, vous avez besoin de la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui crée en vous la foi. C'est la parole de Dieu qui donne naissance à la foi dans votre cœur. Si vous méditez la parole de Dieu, vous étudiez la parole de Dieu, plus vous le faites, quelque chose de très spécial naît dans votre cœur. Plus vous aimez la parole, plus vous vous appropriez de la parole de Dieu, la foi est en train de pousser dans votre cœur. Ce n'est que lorsque la parole de Dieu prendra le dessus dans votre cœur, ce n'est que lorsque la parole de Dieu trouvera place dans votre cœur, que lorsque la parole de Dieu dominera votre cœur, que là naîtra la foi. Donc la foi vient quand vous permettez à la parole de Dieu de dominer votre cœur. Et maintenant que la parole de Dieu a dominé votre cœur, vous avez la foi. Mais c'est quoi la foi? La foi est plus qu'une espérance. Dieu ne voudrait pas seulement que vous continuiez à espérer, mais Dieu voudrait que votre espérance se transforme en certitude. En certitude. Soyez certifiés dans votre cœur. N'espérez pas seulement, mais ayez la certitude de ces choses. Ayez la certitude. La foi, ce n'est pas voir afin de croire, mais la foi, c'est d'abord croire avant de voir. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notez bien, croyez et vous le verrez. Commencez d'abord par croire dans votre cœur avant de voir quoi que ce soit. C'est bizarre, ça paraît inhumain, ça paraît irraisonné. Mais c'est ça la parole de Dieu. Dieu voudrait que nous soyons des hommes qui peuvent croire sans avoir vu. Dieu veut que nous soyons des hommes
qui ont la certitude dans leur cœur avant de voir quoi que ce soit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Commencez d'abord par croire. La foi précède la vision, précède la vue. Commencez par croire. Abraham héros dans la foi. Quand Dieu lui fait la promesse, Abraham avait près de 100 ans. Dans les 100 ans d'Abraham, Abraham avait une femme qui était dans l'incapacité de concevoir à cause de l'âge avancé. La femme d'Abraham avait atteint la ménopause. Abraham avait toutes les raisons de dire cela ne marchera pas. Abraham avait toutes les raisons de dire cela ne va pas donner, parce que la vue extérieure présentait autre chose. Ce qu'il voyait présentait autre chose. Mais il n'a pas regardé à la vue extérieure, parce que si vous continuez à regarder ce qui est de l'extérieur, cela finira par affaiblir votre foi qui est intérieure. Si vous donnez plus de l'importance à ce qui est extérieur, cela finira par affaiblir votre foi qui est intérieure. Je veux te dire, toi mon frère, toi ma soeur qui est en train de me suivre, ne laisse pas les circonstances extérieures, les situations extérieures de dominer et de vaincre la foi qui est en toi. De dominer et de gouverner la foi qui est en toi. Ne te laisse pas conduire par la vue, mais laisse la foi en toi te montrer le chemin. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu adresses à Dieu une prière sans foi, il est impossible que cette prière soit exaucée. Alors revêt-toi de la foi. Médite la parole de Dieu. Mets la foi. Abraham n'a pas regardé à la situation extérieure. Il avait toutes les raisons devant lui. Il n'a pas regardé à cela, mais il a d'abord cru à la parole de Dieu et avancé avec la parole de Dieu. Quelle que soit la situation que tu as, quel que soit le problème que tu as, commence d'abord par croire à la parole et à la promesse de Dieu. Et là, les choses commenceront à se rétablir dans ta vie. Et là, les choses commenceront à s'arranger dans ta vie. Arrête de calculer. Cesse de chercher à voir pour croire, mais commence par croire avant de voir. Quel que soit le souci que tu as, quel que soit le problème que tu as, commence d'abord à croire. Crois d'abord. C'est par la foi que devant la mer Rouge, Moïse n'a pas regardé à ce que les enfants d'Israël disaient, mais il a regardé au Dieu puissant. Il a regardé au Dieu qui était capable de diviser la mer en deux, même avant de voir la mer divisée. Il a d'abord cru et ensuite il a vu. Quel que soit le problème que tu as, quel que soit le souci qui te dérange, quelle que soit la maladie qui te dérange, je veux te dire, crois d'abord que tu es vainqueur. La foi ne se conjugue pas dans le futur, mais dans le passé. Si votre foi est dans le futur, alors vous n'avez pas de foi. La foi ne consiste pas à dire « Je crois que Jésus fera quelque chose ». Non, ce n'est pas la foi. La foi dit « Je crois que Jésus a fait quelque chose ». Yes. Que votre foi soit conjuguée au passé. Que votre foi parle du passé alors que vous espérez voir quelque chose dans votre futur. Je crois que je suis guéri. Pas que je crois que je serai guéri. Je crois que Dieu me protège. Je crois que la main de Dieu est sur moi. Je crois que la présence de Dieu est ici. Je crois et je crois. Et pour ta situation, je crois que Dieu a décidé de te visiter. Pour ton problème, je crois que Dieu a décidé de faire quelque chose. Je crois que Dieu a fait quelque chose.
Je crois, je crois, je crois. C'est la seule chose que je peux mettre en avant dans ma prière. La seule chose que je peux mettre en première position dans ma prière. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Même si je n'ai pas encore vu, même si je n'ai pas encore touché, mais je crois. Il s'agit de ramener les choses à l'existence comme si elles existaient déjà. Il s'agit de ramener les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Donnez naissance à votre guérison. Donnez naissance à votre emploi. Donnez naissance à vos entreprises. Que la foi qui surpasse tout, que la foi de Dieu qui règle tout, que la foi de Dieu qui arrange tout, vous saisisse. Faisons cette prière. Seigneur, c'est par la foi qu'Abraham sacrifiait Isaac. C'est par la foi que Moïse a traversé la mer Rouge. C'est par la foi que Joseph a cru à la promesse de Dieu. Et c'est par la foi que je considère la guérison de cet homme, que je considère le rétablissement de cet homme, que je considère que les choses changent dans sa vie. C'est par la foi que je crois que les choses sont rétablies. Merci Seigneur de rétablir cette femme qui est en train de me suivre. Merci Seigneur de donner la guérison. Merci Jésus d'opérer cette personne qui est en train de me suivre, qui a besoin d'une opération chirurgicale. Seigneur, opère-le par ta puissance. Opère-la par ta puissance dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu qui ne faillit pas, que la puissance de Dieu qui ne faillit pas commence à toucher des vies dans le nom de Jésus. Commence à débloquer les situations au nom de Jésus. Père, à cette personne qui a fait des années dans le chômage, je déclare dans le nom de Jésus, par la foi en Jésus, que le travail est trouvé dans le nom de Jésus. Merci pour ton amour et merci pour ces grands témoignages. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Que la faveur de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de liker. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour sauver des vies à travers le monde.